Bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire SOS Petit Peureux, des éditions Milan, par Mathilde Stein et Maïs van Hout. Donc, c'est parti. SOS Petit Peureux. Je suis vraiment trop nul, pensa Tom. Quand quelqu'un passe devant moi chez le boulanger, je n'ose rien dire. Je n'ose pas sortir avec mon pantalon à fleurs que j'adore parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Et lorsque j'entends un bruit bizarre la nuit, je crois qu'un fantôme est sous mon lit. Je voudrais bien être un petit peu moins peureux. Qui pourrait bien m'aider ? Se demanda Tom. Il ouvrit les pages jaunes à la rubrique SOS Petit Peureux. Arbre magique, proposait l'annonce. Résultat garanti. Consultation sur place uniquement. Ah ben voilà ce qu'il me faut, se dit Tom, et il décrocha son téléphone. Le lendemain matin, Tom se mit en route pour le bois sauvage, car c'est là que l'arbre magique recevait ses patients. « Tu me trouveras dans un bois plein de bêtes sauvages, avait-il dit au téléphone. Mais elles ne sont pas méchantes. Tu ne dois pas avoir peur. Heureusement que l'arbre magique l'avait prévenu. Il était à peine entré dans le bois sauvage qu'il se trouva nez à nez avec un horrible dragon. Le monstre crachait du feu et des nuages de fumée sortaient de ses narines. « Où vas-tu comme ça ?» demanda le dragon d'une voix rauque. Tom avala sa salive, puis il se rappela les mots de l'arbre magique. « Tu ne dois pas avoir peur. » Il fixa le dragon droit dans les yeux et répondit. « Je vais voir l'arbre magique. J'ai un rendez-vous. »« Ah bon ?» fit le dragon. « Alors vas-y, c'est tout droit et au troisième squelette à gauche. Et bien le bonjour à l'arbre magique aussi, hein. » Tom marcha prudemment dans le bois sauvage, quand il entendit un drôle de sifflement. Et avant de comprendre ce qui lui arrivait, il se retrouva dans un arbre, suspendu par les pieds. Une gigantesque araignée avec des pattes velues s'avança vers lui. « De la viande de petit peureux, sifflait-elle. « Mon repas préféré. » Heureusement qu'elle n'est pas méchante, hein, se rassura Tom. L'arbre magique me l'a bien dit. Tu ne dois pas avoir peur. Est-ce que tu peux me délivrer ? Demanda-t-il. J'ai un rendez-vous avec l'arbre magique. Oh, dommage, soupira l'araignée en coupant tous ses fils. Tu diras à l'arbre magique que son pull est presque terminé. Et bonne route. Tom s'enfonça dans le bois sauvage. Il faisait tellement sombre qu'il ne voyait presque plus ses pieds. Il venait d'apercevoir un panneau indiquant « Arbre magique » quand il sentit une main glacée sur sa nuque. Tom se retourna. Il n'avait jamais vu de sorcière aussi affreuse. Elle avait des cafards et des araignées dans les cheveux, et elle sentait vraiment très mauvais. Ses petits yeux brillaient méchamment. « Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin ?» grogna-t-elle. Heureusement qu'elle n'est pas méchante, hein, se rassura Tom. L'arbre magique me l'a bien dit. Tu ne dois pas avoir peur. Désolé, madame, répondit-il poliment. Je ne savais pas que j'étais dans votre jardin. Il fait tellement sombre ici, je vais voir l'arbre magique. Ah bon ? Fit la sorcière. Alors tu lui donneras cette citrouille de ma part. Il adore la soupe à la citrouille. Tom s'était avancé profondément dans le bois sauvage. Une chauve-souris lui frappa le visage. Il y eut des hurlements de loup, puis un cri affreux, mais Tom n'y fit pas attention. Au troisième squelette, il prit à gauche. L'arbre magique était là. On pouvait lire sur une pancarte « Consultation uniquement sur rendez-vous, ne pas déranger à l'heure du déjeuner. »« Bonjour, monsieur, » dit Tom. « C'est moi qui vous ai téléphoné. »« Bien, » répondit l'arbre magique. « Tu n'as pas croisé le dragon ?»« Ah bah si, monsieur, et vous avez son bonjour. »« Et l'araignée, tu l'as vue ?
Oui, bien sûr, et votre pull est presque fini. Et la sorcière? Je l'ai vue aussi. Elle m'a donné une citrouille pour vous. Bien, bien, répondit l'arbre magique. Il réfléchit un long moment puis demanda. Dis-moi, mon garçon, que puis-je pour toi? Je ne veux plus avoir peur, répondit Tom. Ou juste un peu moins souvent, si c'est possible. L'arbre magique réfléchit encore, puis répondit d'une voix grave. C'est chose faite, mon garçon. La consultation est terminée. Bon retour. Tout content, Tom revint sur ses pas et rentra chez lui. Ah, quel arbre formidable, se dit-il. Il m'a transformé en petit courageux. C'est magique, je n'aurai plus jamais peur. Une fois rentré, il mit son pantalon à fleurs, puis se rendit chez le boulanger. Désolé, j'étais là avant vous, dit-il à la vieille dame qui essayait de passer devant lui. Et il acheta 2 gâteaux, un pour lui et un pour le fantôme qui dormait sous son lit. Et voilà, c'était SOS, Petit Peureux, par Mathilde Stein et Mice Van Hout, aux éditions Milan Jeunesse. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on continuera à en faire encore et encore. À la prochaine. Allez, salut!